Bonjour et bienvenue à cette présentation. Euh, Nous allons parler à propos de la mondialisation. Alors, qu'est-ce que la mondialisation? La mondialisation est un processus d'intégration croissante des économies, des cultures et des populations à travers le monde. Elle repose sur l'interconnexion des pays grâce aux échanges commerciaux, financiers, culturels et technologiques. Ce phénomène s'est accéléré à partir des années 1990 avec la chute du bloc soviétique, euh, l'expansion d'Internet et la libéralisation des échanges internationaux. Les facteurs qui ont développé au développement de la mondialisation. Alors, premièrement, technologie et communication, libre-échange, transport moderne et la financiarisation mondiale. Technologie et communication. Technologie et communication. L'invention d'Internet et des technologies numériques a facilité la circulation rapide des informations et des idées. Libre-échange. La suppression des barrières douanières et la création d'accords commerciaux comme l'OMC ont renforcé les échanges entre pays. Le transport moderne. Les progrès des transports comme l'aviation et le transport maritime, comme le Suez Canal dans cette image, Ah, ça, c'est euh, le Suez Canal. oui, Ouais. en Égypte, euh, le transport moderne ont réduit les coûts et le temps des échanges. La financiarisation mondiale. Et les marchés financiers ont été globalisés grâce à la déréglementation et aux innovations dans les échanges monétaires, par exemple euh, l'IMF et le World Bank. Mhm. Les avantages de la mondialisation, croissance économique. Elle a stimulé le développement dans des pays comme la Chine ou l'Inde, permettant une amélioration du niveau de vie pour des millions de personnes. La diversité culturelle, l'accès Mhm. à des cultures, produits et d'idées variées s'est accru et l'innovation. La concurrence mondiale encourage les entreprises à innover pour rester compétitifs. Les inconvénients de la mondialisation, les inégalités croissantes, les écarts entre riches et pauvres se sont amplifiés, notamment dans les pays en développement, par exemple l'Afrique. Les homogénéisations culturelles. Certaines cultures locales risquent de disparaître sous la pression des cultures dominantes, comme celle des États-Unis. Et dans cette image, dans le droite, on voit les personnes dans le McDonald's et ils mangent toutes un Big Mac et une cola et boivent une cola. L'impact environnemental, les échanges intensifs augmentent les émissions de CO2 et épuisent les ressources naturelles et vulnérabilité économique. Les crises financières, comme celle de 2008, se propagent plus rapidement en raison de l'interconnexion des économies. Cette image à la gauche, c'est en Brésil. Euh,
euh, cette image signifie les inégalités croissantes. Ok. Les favelas. Oui, oui. Une histoire que m'intéresse est est le message du Milton Friedman. Euh, il était un économiste euh, de les États-Unis et il avait un message sur le crayon basé sur l'essai I, Pencil de Leonard Read, souligne l'interconnexion mondiale et la coopération spontanée dans l'économie globalisée. Mhm. Voici une traduction adaptée de cette idée en français, vue à travers une perspective globalisée. Alors, un simple crayon, un objet apparemment banal, est en réalité le fruit d'une collaboration mondiale extraordinaire. Aucun individu, aucune organisation seule ne pourrait fabriquer un crayon de bout en bout. Le bois provient peut-être de forêt d'un pays. Le graphite est extrait dans une autre région du monde et même les machines qui assemblent ces matériaux sont produits ailleurs. Cela démontre comment des milliers de personnes, souvent sans se connaître, collaborent à travers des chaînes d'approvisionnement global grâce au mécanisme du marché libre. La mondialisation rend cette coopération possible, connectant des ressources, des technologies et des savoir-faire répartis dans le monde entier. Ce crayon symbolise donc l'interdépendance de l'humanité et l'ingéniosité collective qu'une économie globalisée permet. En résumé, la mondialisation depuis les années 1990 est un phénomène complexe qui a transformé le monde de manière profonde. Si elle offre des opportunités de croissance et d'échange, mais elle pose aussi des défis importants pour Mhm. Je- l'équité sociale, Et, la diversité culturelle et l'environnement. Merci beaucoup. merci beaucoup, Jamie. J'ai juste une seule question. Tu as parlé de beaucoup de positives et négatives de la mondialisation. Euh, est-ce que tu penses qu'en général, c'était un bon avancement pour le monde ou un mauvais? Absolument, je pense que c'est bon pour le monde. Euh, depuis les dernières 30 ans, 40 ans, euh, nous, euh, nous pouvons voir euh, une croissance économique extraordinaire Mhm. dans le monde. Et par exemple, ici en Irlande, euh, Ouais. la qualité de vie est euh, plus meilleure que pendant les années euh, les années euh, 60, avant avant les années euh, euh, 90. 1990, oui. Yeah, le Celtic Tiger. Ça s'appelle en Irlande le Celtic Tiger, oui. D'accord, je vais vous montrer ma présentation sur la mondialisation. Euh, on a perdu la première copie, donc je vais représenter ce que j'ai fait avec Jamie. Donc, qu'est-ce que c'est la mondialisation? Aujourd'hui, les économies, les entreprises et les personnes sont encore plus interconnectées que jamais grâce au phénomène de la mondialisation. Maintenant, les échanges commerciaux au travers du monde peuvent
être initié par des citoyens individuels, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de liberté économique pour les gens ordinaires maintenant. N'importe qui que acheter un fruit rare qui vient d'un autre pays et l'avoir euh, le, me- dans la même semaine, par exemple. Et l'amélioration de la logistique a beaucoup contribué à ça. Donc, les poids lourds, euh, les, euh, les nouvelles routes de bateaux. Et donc, l'histoire de comment c'est passé, comment s'est développé le mondialisme. Donc, c'est une des grandes choses qui a commencé, c'était l'industrie, la révolution industrielle et la production de masse au 19e siècle. C'était grand parce que les usines ont commencé à être partout, dans toutes sortes de pays, et il y avait beaucoup de demandes pour ce qu'ils faisaient ces usines. Et après la guerre de 40, beaucoup de pays ont accru leurs échanges commerciaux pour éviter un autre conflit. C'était premier ONU et ça a juste résulté en beaucoup plus de connexions entre les pays. L'avènement de l'Internet a beaucoup accéléré ce procès parce que maintenant les personnes pourraient communiquer beaucoup plus rapidement. Donc l'expansion, un des grands facteurs de l'expansion, c'était les avances technologiques comme la communication plus rapide avec en premier les télégraphes, maintenant l'Internet, les conteneurs d'expédition, vous les avez vus sur les bateaux à Dublin au port, les poids lourds. Euh, on verrait pas ça avant. Ça a beaucoup changé comment on fait les choses. Aussi, la libéralisation de l'échange avec l'OMC, la Banque mondiale, euh, ça encourage plus de commerce entre le monde. Maintenant, les idées peuvent être partagées instantanément comme ça, ce que j'ai dit. Donc, les avantages de la mondialisation. Présent, nous avons accès à un vaste marché économique et souvent les biens beaucoup moins chers grâce à la mondialisation parce qu'on peut acheter des bananes, par exemple, qu'on pourrait pas faire en Irlande. De l'huile, on peut pas faire en Irlande. Donc, on a toutes ces choses qui nous aident tous les jours. Beaucoup de nouveaux postes, de nouveaux emplois ont été créés pour répondre à la demande mondiale, pour la demande mondiale en grand pour tout. Tu sais, les ressources et les technologies sont mieux partagées aujourd'hui. Par exemple, des vaccins et des médicaments euh, pour n'importe quoi, même les lunettes de prescription, les médicaments de asthme, trucs comme ça. Maintenant, les personnes qui ont des problèmes comme ça peuvent avoir une solution rapidement, n'importe où ils sont. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients aussi avec la mondialisation. Ça peut causer de l'exploitation des ressources naturelles qui impactent l'environnement, particulièrement dans le tiers-monde. Donc, les usines qui produisent n'importe quoi que ce soit, des pétrochimiques, par exemple, ça peut polluer de l'eau, ça peut polluer de l'air. Et comme je l'ai dit, c'est particulièrement dans le tiers-monde. Donc, c'est eux les victimes qui se fait affecter le plus. Il y a une perte de la langue et la culture avec l'américanisation de tout, avec genre les films, la musique, les petites langues minoritaires vont moins sont moins parlées maintenant parce que les personnes veulent travailler dans des grandes firmes américaines et des trucs comme ça. Il y a en plus, il y a plus d'inégalités au mondial maintenant qu'il n'y avait jamais été. Donc ça correspondait avec le mondialisme. Euh, c'est triste, c'est pas génial. Mais au futur, on a besoin de réfléchir un petit peu ce qu'on fait avec les nouvelles richesses que la mondialisation nous a données. Nous devons être responsables et rester soutenables en notre développement. La coopération entre gouvernements est essentielle
pour garder le système en place et il doit avoir un équilibre entre chercher le pouvoir économique et aussi garder notre durabilité en même temps. Donc, merci.